partie la plus délicate, c'est de sortir le vélo de l'appartement. Évidemment. J'ai même dû scier le guidon, le raccourcir, sinon il ne passait pas à la porte. Bon, là, vidéo pour faire un petit test. En fait, pour tester, j'ai reçu le baudrier. Je teste d'abord sur le VTT pour voir comment ça fonctionne. Avec visionnage sur le téléphone, ce que je n'avais pas. C'est tout ça avant d'aller sur la moto. Donc je préfère faire des tests tranquilles avec le vélo. Ça a l'air de fonctionner. J'ai bien l'image en live sur le téléphone. Ça enregistre. Bon. Tout a l'air de fonctionner. Il y avait quand même quelques KO parce que j'ai pas été franchement emballé par la stabilisation quand la caméra est branchée, fait fixée au guidon. Donc on va voir là sur le VTT, ça secoue aussi. Mais j'ai la caméra sur moi. Donc on verra bien. Il faut mieux essayer avant de se faire, comme ça m'est déjà arrivé, de faire une longue vidéo et arriver à la maison, c'est pourri. Ça enregistre, je vérifie visuellement sur la caméra parce que le téléphone ne me dit pas, il me dit que c'est bon, il me montre les images, mais c'est pas prouvé que la caméra elle-même enregistre. Ouais, ça va être un bon test, surtout au niveau de l'amortissement des chocs. On va voir si la stabilisation veut bien fonctionner là-dessus. C'est relativement calme quand même, on est samedi, midi à peu près, quelle heure c'est? Ouais, 12h20, 12h26. Un peu de circulation. Tige de sel télescopique, c'est quand même super bien, franchement. Parce que vu ma taille, si je suis à bonne distance de pédalade et vu la garde au sol qu'il y a sur ce vélo, le pédalier est vachement haut. Pour être en bonne distance du pédalier, il me manque 15 cm pour toucher le sol.
pas si ça va rendre la caméra, mais cette côte, elle est bien raide. Je vous garantis que, je sais pas combien ça monte, 25 degrés, peut-être, ouais, 25 degrés facile. Voilà, j'ai mis l'assistance à 3 et je vais rétrograder. Et là, ça ne pas, ça descend et c'est encore plus raide. Ce qu'il y a de bien avec les piétons, c'est que, surtout quand ils ont des gosses, ils estiment que le chemin est à eux, et rien qu'à eux. On a quand même de la chance. Regardez, ça c'est quand même super. Hein. Bord du canal, hormis que quand il fait beau, ben, c'est gavé de monde. Et encore, pour l'instant, il n'y en a pas trop. Bon, histoire de ne pas tricher sur l'effort musculaire, je ne suis qu'à assistance 1. Et assistance 1, c'est le vélo pèse 25 kg, mais avec cette assistance là, on a l'impression qu'il pèse comme un VTT normal. Mais ça gomme un peu le poids. Il y a eu beaucoup de pluie cette semaine. Début de semaine, je suis venu là. Ici, ça allait encore, il y avait des plateaux. Mais un peu plus loin, il y a une partie beaucoup moins fréquentée. Le chemin était, c'est plus le chemin de halage, le chemin est étroit. Apparemment pas entretenu. Et alors là, il y avait de la gadoue. C'est pour pas me pourrir. Je suis carrément descendu du vélo. Et j'ai marché dans l'herbe à peu près sèche pendant que le vélo, les roues s'enfonçaient presque jusqu'au disque de frein. C'était très gadouilleux pendant quelques centaines de mètres. Là, je n'étais pas sur le 12e pignon. Ça commence un peu ici. Je ne veux pas le pourrir parce que c'est la galère après l'appartement pour le nettoyer.
Donc je laisse tourner la caméra, j'ai à peu près 1h15 d'autonomie. C'est juste pour faire les essais. Et je regarderai tranquillement ce soir à la maison ce que ça donne sur le PC. Oui, donc je disais, là en assistance 1, ça efface un peu le poids du vélo. Et sur celui-là, il y a plusieurs choses qui font que c'est beaucoup plus dur à entraîner qu'un VTT classique qui va faire entre 10 et 12 kg. Celui-là, équipé comme il fait 25 kg. Et en plus, j'ai des pneus de descente. J'ai des Maxxis mignons à l'avant et des Destructor à l'arrière, en gomme tendre et gros picot. C'est une grosse sculpture. Et franchement, putain, voilà, la Gadoue ça commence ici. Mais, prochain pont, je traverse parce que ça va être pire dans pas longtemps. Et sans assistance, sur les 6 premiers rapports, bon, il y a 12 vitesses, pardon. Sur les 6 premières, ça va. Mais alors, quand on veut essayer d'aller un peu plus vite, ben c'est foutu. Ah ouais, il a bien plu quand même. Et c'est lourd, là, ça te pète les jambes. Moi je suis pas sportif entraîné régulièrement, donc en assistance 1, on a l'impression de pédaler sur un VTT normal, sans assistance électrique, mais qui pèserait 12-13 kg quoi. Donc ça facilite, ça diminue l'effort à produire simplement pour faire avancer le vélo. Alors c'est bien une assistance électrique, mais ça vous apporte pas plus de puissance dans les jambes. C'est juste qu'on a l'impression que le vélo est beaucoup moins lourd. Et là, dans la côte là, bon, ben, il vaut mieux rétrograder parce que je garantis qu'il faut appuyer. Là, je vais me manger la Gadoue. Il n'y en a pas encore. C'est mieux que la dernière fois. Quoique. Ah merde. Bon ben si quand même. Et alors les racines qui dépassent, putain. Plus ça se creuse, plus les racines ressortent. Bon, ça va, c'est pas super méchant. Parce que franchement, il y a 4 ou 5 jours, là, tout ça, là, c'était la Gadoue. Jusqu'au bout, là-bas. Bon, c'est pas fini, je vois que... Allez, on va éviter, là. Courage, fuyons. On passe à gauche. C'est pas tellement le fait de passer dedans, le vélo passe et les pneus que j'ai vont te super grip. Mais je vais me le pourrir. Il y a des garde-boue, mais alors... ouais. Oui, c'est des garde-boue. Bon, heureusement, c'est ce que je lui reprochais au début. J'ai un peu de mal, la vivacité de la direction à petite vitesse. N'arrive pas à rouler, enfin, je n'arrivais pas à rouler bien droit. Vous voyez, on corrige tout le temps. Mais en fait, bon, c'est un avantage quand c'est merdique. Ça permet d'éviter les obstacles parce qu'il est super maniable, il braque très court. C'est un peu comme en moto, il faut poser le regard. Ah
Ah oui, les dalles, c'est génial. Non, pas trop. Voilà, on mouline un peu parce que... Bon, en plus, j'ai complètement oublié de lancer la montre en mode randonnée vélo pour enregistrer les datas. Donc il me manquera à peu près 3 km. Les 3 premiers quand je pars à la maison, donc c'est pas grave. Bon, mais ça n'a pas été aussi gadouilleux que je le pensais, donc c'est pas mal. Puis vous voyez, on n'est pas trop... C'est pas trop fréquenté ce côté-là. Il y a des gens qui vivent sur leur péniche là. En fait, il n'y a que qui empruntent ça, en général. Oh. La caméra avait un peu baissé. Voilà, c'est les pierres qui dépassent, en plus des racines. Et à vivre les suspensions. Il y a 2 ans maintenant, j'avais d'abord acheté un VTT semi-rigide. Bon, on va être franc, il était très symbolique. Ouais, il débattait sur 3 ou 4 cm quoi. Une fourche à ressort ou élastomère, je sais plus. Alors attention en traversant, qu'il n'y ait personne. Hop, hop. Et il fait meilleur que la dernière fois. Il faisait frais la dernière fois. J'avais le polo, un sweat en coton par-dessus et un sweat à capuche, manche longue, plus épais que celui que je porte aujourd'hui. Et j'avais le surpantalon de trekking. Et là aujourd'hui ça va. C'est quand même chouette d'avoir ça à 7 ou 8 minutes de la maison, franchement. Qu'est-ce que c'est bien. Ouh, grosse placasse là. Allez, on va y aller doucement pour pas se... Je ne veux pas me trépire. Voilà. Avec légèreté et soupleté. Et hop, on remonte la selle. Cette tige de sel télescopique est géniale. J'ai déjà dit ça, non? Bon, ok. Et ce vélo est d'un silence, même vous avez dû le remarquer, la transmission. Il y a que quand on passe sur la 12, il y a un gros saut. Il y a 3 ou 4 dents d'écart entre la 11 et la 12. Et là, on entend la chaîne sauter. Blam. Et autrement, pour les autres vitesses, regardez, en rétrograde, tac, c'est passé. C'est phénoménal. Et donc pour ceux qui sont intéressés par la technique, toute la transmission qui m'a été changée, parce que j'ai acheté ce vélo d'occasion, la transmission a été entièrement remplacée, chaîne,
plateau, cassette, graissage des axes, contrôle du couple, etc. etc. Donc je suis équipé en SRAM Eagle pour la partie changement de vitesse, dérailleur, transmission. Pour les freins, je suis équipé en SRAM Guide avec des étriers freins hydrauliques devant derrière avec des étriers à 4 pistons. Je ne reviens pas. Sur ma moto qui pèse 192 kg, j'ai un étrier à 2 pistons à l'avant et elle monte à 190. Pour un vélo, il y a des freins à 4 pistons. La première prise des freins a été périlleuse. J'ai failli passer par-dessus le guidon tellement ça freine en avant. Il y a un disque de 220 mm, en 230 mm. C'est gros. Hein. Les PS à 4 pistons, il m'a mis des plaquettes neuves et tout. La vache. Le gros freinage. Ah ben on va. Bon, vous n'avez pas eu la vidéo de tout, mais j'ai coupé. Mais là, on va arriver. J'espère qu'il est ouvert à Port-Sud. Et j'ai fait la connaissance d'un gars qui loue des bateaux et qui a une petite guinguette. Et je vais y prendre mon petit café au lait. Je vais bien me régaler. Mais c'est quand même magnifique, regardez, j'espère que ça rend bien à la caméra, j'espère. Parce que là, franchement, qu'est-ce que c'est chouette. Regardez ça. Il y a des péniches partout. Et en me tournant un peu ce que vous les voyez, je pense, ouais. Je vous les montre. Vous voyez. Ah, une moto. Ah, un Kawa 450. Sympa, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Oui, il est ouvert. Excellent, regardez, c'est chouette. Magnifique, hein. On va faire un peu le tour. Voilà. Eh bonjour patron. Ah, j'ai une patate d'enfer. Mais il me faut quand même ton petit café crème, hein. Ça j'en ai besoin. D'accord. Alors, ce que vous pouvez faire là, c'est vous installer sur le petit bateau de gauche, tout à gauche, et au niveau du petit bateau de la gauche. Ça va être un petit dîner quand même, hein. Pas comment ils font. Je sais pas, tu sais. Ah, on marche une fois à mon milieu, après pour aller le récupérer sur les choses. Oui, là, si t'as pas une annexe ou un truc comme ça. Oui, en fait, je m'en sers aussi sur la moto. Donc j'ai acheté une nouvelle caméra avec une stabilisation de 3 axes patin couffin pour que ça reste dans un budget raisonnable parce que ça monte vite. Hein. Puis c'est pas du GoPro, trop cher. Et je l'ai mis sur la moto, fixé au guidon. Ça va pas du tout. J'ai essayé plusieurs endroits, ça vibre. Ça stabilise, mais c'est pas terrible, quoi. Oui, après ça tremble. Ouais. Et en fait, après avoir regardé toutes les chaînes et trucs, oui, j'ai fait le transfert, mais j'aurais dû attendre un peu avant de faire le dernier transfert. C'est pas grave. Et en fait, les gars, j'ai vu qu'ils utilisaient ça, un baudrier. Parce qu'en fait, toi, tu amortines naturellement. Oui. Donc j'ai essayé, apparemment, ça donne pas mal du tout. Tu as visionné quand même le résultat. Ouais, je l'ai regardé un peu, en fait, en live, sur le téléphone. Et là, d'ailleurs, je vais regarder, je ne sais pas si ça a enregistré. C'est la première fois que je l'essaie avec, en pilotant depuis le téléphone. Ce qui fait que tu vois, il est dans la sacoche transparente. Ouais. Et ça me permet de cadrer la caméra. Parce que des fois, tu filmes, tu t'arrêtes et le cadrage n'était pas bon. Tu as une demi-heure de vidéo que tu peux jeter. Donc là, ça a l'air bon. Et ça a l'air de beaucoup moins bouger. Donc on va voir, oh, ça sur AliExpress, je l'ai payé 10 $, 10,50 $, avec le port, un truc comme ça, autour de 10 €. Quoi. Ouais. Et je dis bon, je vais essayer et tout, et puis non, mais ça va. Allez, après la petite pause de café, on est reparti. C'est marrant parce que sur le port, au soleil, il faisait chaud. Et là, dès qu'on se rapproche de l'eau, il fait encore bien frais. Et cet été, d'ailleurs, ça sera très bien. On vient chercher de la fraîcheur ici au bord du canal. L'été dernier, j'en ai fait jusqu'à 13h30, 14h.
on bénéficiait de la fraîcheur du canal quand il faisait largement plus de 30 degrés. En fait, au bord du canal, il fait, je sais pas, 26, 27, 28 degrés. Et c'est bien agréable en été. On sort de la fournaise de la ville en quelques minutes. J'ai toujours aimé ça. Ce coin-là est vraiment impeccable. Bon, c'est dommage que j'ai oublié d'enregistrer le début du parcours parce que j'ai perdu au moins 3 km. Là, j'en suis à 10 à peu près. C'est pas beaucoup, mais bon, aller-retour, ça va faire 20 bornes. C'est bon. Donc, comme je vais faire quelques détours, je vais faire 22-23 km. C'est bien ça. À mon âge, ça va. Bon, au retour, je passe par le côté sec. Pas envie de repasser dans les flacasses, mais on va d'abord faire un petit tour dans le parc. Là. Là, les gens qui pique-niquent. Ici, le parc pour les skateboards, les patins en roulette, etc. Merci pour cet intermède. Bonne journée. Merci. Ah, quand même, ça met longtemps à drainer. Ah, il y a encore des flacasses là. C'est très joli. C'est dingue quand même qu'on dispose de cet espace vert là. Ah, franchement, c'est quand même grand. Hein. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la ferme des 15 Saules, ou le parc des 15 Saules. Par là-bas, là au milieu, derrière ces grillages, ces arbres hauts, il y a un zoo. Il y a même des lamas, j'ai vu un peu de tout. Un petit parc animalier. Ici, on va passer au milieu de parcs à chevaux.
fort sympathiques aussi, c'est pas dit qu'il y en ait, mais enfin, souvent quand le temps est clément, ils les mettent au pâturage. Le corbac. Bon, ceci dit, mes fesses n'ont pas encore repris le rythme du VTT. Hein. Je commence déjà à avoir mal aux fesses. Heureusement que j'ai un VTT suspendu. Il n'y a pas de chevaux dans celui-là. On va aller voir par là-bas, à droite. Bon, après on fera demi-tour. Parce qu'après c'est un petit chemin farci de ronces. Et je me suis déjà déchiré. D'où l'utilité de ça pour dévier un petit peu toutes les ronçasses qui viennent griffer les mains et les bras. C'est fou, hein. Ça fait vraiment, là 2-3 fois par semaine, je viens avec le vélo. On n'a pas à le mettre dans la voiture, à démonter la roue avant, se faire chier, coucher la banquette, coucher le siège passager pour arriver à le rentrer dans le SUV. Parce que l'air de rien, il est gros ce putain de vélo. Et bah là, je pars de chez moi dessus, comme vous avez vu. Je vais rouler et je rentre. Et je me suis fait mon petit tour dans la nature. C'est franchement très agréable. Voilà, donc là on va faire demi-tour parce que là-bas au bout, je connais Splenorance. Hop. Ah, il y a quelques chevaux là-bas au fond. Ils sont à l'ombre. Le silence de la transmission de ce vélo et le silence du moteur sont étonnants. Alors c'est un moteur Brose, certains auront remarqué, ou le savent parce qu'ils ont vu d'autres vidéos. Donc là c'est un moteur Brose et la transmission interne se fait par courroie crantée. C'est pour ça qu'il est très silencieux. C'est pas des engrenages, c'est pas une chaîne, c'est une courroie. Et même la transmission, le silence de la transmission, pas de bruit de chaîne, pas de bruit de dérailleur. Oui, parce que je me suis fait chier quand même 2-3 fois pour reprendre les réglages du dérailleur. Parce que ça grattait un peu au milieu de la cassette. Et 6, 7, 8 là, ça grattait un peu. Et ce dérailleur est bien, mais bon, je découvre un petit peu la complexité des VTT électriques haut de gamme. C'est que normalement, je m'étais dit, il y a 2 vis de butée. Début de course, fin de course. Et là, en fait, il y a 4 vis. Donc il y a 2 vis pour le milieu et 2 autres pour les 2 extrémités. Embuté grand pignon et embuté petit pignon. Donc en fait je suis arrivé. Je passe dans le beurre sans bruit. On va repasser derrière le joueur de tam-tam ou de je sais pas comment on dit. Ce que j'aime bien ici, c'est
dès qu'il fait beau, le nombre de nanas avec des tout petits shorts. Ce dérailleur SRAM là, il est vraiment extra. Ça passe, mais alors instantanément. Oh, attention. Non, ne prenne pas. C'est marrant, mais il y a quelques gars avec des VTT, des vrais VTT de compète, quoi, de compagnie, qui passent par les parties-terres. Et ça tague, et ça tague. Sinon, la plupart des gens, je dirais 90% des VTT ne roulent que sur le bitume. C'est exactement comme les motos trail. Donc 90% ne verra jamais la terre. Ils vont avoir des pneus à tétine, ils ne verront jamais autre chose que le goudron. Et ne parlons pas des 4x4 des villes ultra perfectionnés qui franchissent tout, mais qui ne montent que sur les trottoirs. Bon là j'avoue que pour le retour, je prends le côté plus facile, enfin moins beau, hein. Pas plus facile, c'est moins beau. Petite pause boisson céréales. Voilà, j'ai le petit creux. C'est quelle heure là? Je ne sais foutre rien. Allez, 1h54 d'effort. Bon, c'est bon ça, je suis à 110, 112. Avec un pic à 135, donc ça va. Extra, non? Allez, ça, c'est pas beau ça. C'est bon. C'est rare les fruits rouges. Bon. Quel calme. Ça c'est le pollen, putain. Là, le pollen est très élevé. Ah, j'ai oublié de prendre ce qu'il faut ce matin contre ça. Non, ouais. Qu'est-ce que c'est bien. Vous vous rendez compte. Je me répète. Hein. Pas grave. Regardez. Ça va, nous. Tout seul. On est tout seul. C'est quand même trop bien. Regardez ça. Je suis là-bas. Là, je suis à 4 km, 5 km de la maison. Ça me rend très tranquille. Sympa la bicole. J'adore ce vélo. C'est vraiment un coup de bol que je l'ai trouvé.
J'avais donc acheté un premier vélo, un vélo chinois, un semi-rigide. Puis quelqu'un m'a proposé, était intéressé de me l'acheter. Je l'ai vendu au prix où je l'ai acheté en fait. Et puis j'ai téléphoné au petit magasin, je ne me rappelle jamais son nom, qui se trouve juste à côté du Décathlon. À quelques kilomètres d'ici. Ah, il me dit écoutez, venez voir, je viens de rentrer en d'occasion et tout, il me montre ça. J'ai dit putain, j'ai dit, je n'ai pas les moyens pour ça. Je vois tout, je m'étais renseigné, ça faisait des mois que je lisais, je regardais sur internet quel type de vélo. Sun, moteur Brose, mais j'ai dit mais cette couleur je n'ai jamais vue dans aucun essai, dans aucune présentation. Il m'a dit oui, c'est un factory répliquant, donc il est équipé en haut de gamme, enfin haut de gamme. Maintenant ça a encore évolué, mais on parle de 2020. Et là il est équipé donc en SRAM Eagle, vous voyez les freins SRAM Guide, disque 230 mm, frein à disque à l'avant 4 pistons, tout en hydraulique, fourche RockShox lyrique avec le kit de cale dedans, donc débattement 160 mm, qui est réglable partout, en haut, en bas, compression, détente, blablabla. L'amortisseur réglable en compression, détente, bloquable également, comme la fourche. Écoutez, tout, les jantes céramiques, enfin, revêtement céramique. Donc comme vous pouvez le voir, la boue n'accroche pas dessus, c'est assez rigolo ça, ou peu. Qui a encore bon, une cassette 1052, le moteur Brose 500 watts mais bridé à 250 et 25 km/h, tube de selle télescopique, etc., etc. Et puis la déco spéciale en alu brossé. Donc moi j'ai fait monter donc des pneus du Maxxis de descente, même si je ne fais pas de descente, je voulais un maximum de grip. Et donc c'est du Mignon à l'avant et à l'arrière je crois c'est Decimator ou un truc comme ça, je ne me rappelle jamais. Bref, ils m'ont mis la transmission neuve comme je disais plus tôt. J'ai rajouté juste un gel confort sur la selle. J'ai changé les poignées pour des poignées un peu plus ergonomiques et confortables. Un guidon dont je ne me souviens plus la marque, mais resté un truc comme ça. Et une potence courte à 45 degrés, parce qu'il y avait une potence longue horizontale, ça me pétait le dos, je suis vieux, hein, j'ai 66 ans. Donc, comme vous pouvez le voir, une potence à 45 degrés et courte, avec le guidon avec un peu de swift back et swift up, donc ça va beaucoup mieux. Puis pour être en règle, j'ai rajouté un éclairage que j'ai oublié d'allumer d'ailleurs en partant, etc. etc. Donc, ouais, c'est ça. Enfin, tout le monde connaît, je ne vais pas l'allumer, je suis con. Enfin, ça se voit pas mal quand même. Hein. Parce que ici, il ne faut pas rêver, les gens ne vous regardent pas. Hein. Ils ont les écouteurs sur la tête, enfin, bref. Comme d'hab, c'est partout pareil, je pense. Hop. J'ai mis un klaxon. C'est con, hein, un klaxon, qu'est-ce qu'il faut être con? Oui, ben ici, il le faut. Parce que vous faites ouais, vous les appelez, vous n'entendez pas, donc un coup de klaxon. La sonnerie aiguë, peut-être, du klaxon, passe à travers les headphones. Les AirPods et tout le bordel, là. Bref, voilà. Et j'ai rajouté aussi des garde-boue, biscottes, en hiver, c'est vachement boueux ici. Et voilà. Donc c'était le tour du propriétaire. Ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si peut-être que quelqu'un parmi vous a le même. Parce que je n'en ai jamais vu, même en essai, je n'ai pas vu. J'ai vu ça c'est un Sun Charger Factory répliquant et, de 2020. Et j'ai vu le nouveau Charger qui n'a rien à voir, il n'est pas foutu pareil et tout. Oui, pour ceux qui me demandent déjà, la batterie fait 504 watts. Et elle a été vérifiée, elle a été contrôlée puisqu'elle était d'occasion. Le vélo ayant 1000 et quelques kilomètres d'origine, il peut servir. Il n'a même pas eu 50 cycles de charge, ce qui est étonnant, je sais, mais bon, je vais contrôler. Je vais y arriver à contrôler mon autonomie, normalement, c'est comme ça. Voilà. Ça se voit pas beaucoup, comme il y a la barre de truc, bon, c'est au maxi. Oui, parce que ça me donne, à chaque départ, j'ai 51 km d'autonomie. Et là, on va voir, je vais regarder. Donc 51 km d'autonomie, il faut que je rajoute 3 km à ce que ça va nous montrer là. Parce que j'ai oublié de le démarrer au début, je l'ai démarré qu'après le pont canal. Donc 10,4, donc j'ai fait 13,4, 13 km et demi. Voilà, vitesse maxi 24, blablabla, blablabla, on s'en fout. Et donc il m'annonce 47 km d'autonomie. Donc je suis parti avec 51 km d'autonomie, ce qu'il annonce toujours à l'allumage, quand on met la batterie dans le cadre après l'avoir chargé.
mais 51 km annoncés. Mais si à 47 je rajoute 13 km, 13 km 5, ça fait 60 km 500. Donc déjà, j'ai 60 km sur en mode 1 ou 2. Donc c'est bon à savoir. Je ne vous ai même pas montré. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, 47 km restants après avoir parcouru 13 km et demi. Donc on est à plus de 60 km d'autonomie. Bah, c'est bon. Donc 504 watts, bah, ça suffit. Voilà. Et voilà. Tac. On est bon. Bon, mais je continue ma petite pause. A plus tard. Oui, il marche. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai découvert que le bracelet de commande de la caméra ne marche pas si elle est reliée en Wi-Fi au téléphone et au programme qu'il y a sur le téléphone pour déclencher ou arrêter le film. Bon, ben je vais pas me remettre en Wi-Fi parce que ça bouffe vachement la batterie du téléphone. Normalement, il a une bonne autonomie, mais en fait là, ça m'a bouffé presque 30%. Bon, une heure d'enregistrement, un peu plus, 30%. Ouais. Bon. Je pense que je vais utiliser ça pour rentrer. Allez, on rentre à la maison. Parce que l'air de rien, il se fait tard. Quelle heure c'est? Oui, le téléphone s'est éteint. Bon, je pense que c'est vers 14 h. Ah, tranquille. Hop. Pour qu'il n'y ait personne, il faut rouler un poil plus vite. C'est frais au bord de l'eau, franchement. Les gens pour leur promenade digestive. 14 h. Merci. Très gentil. Oh, il n'y a pas grand monde qui passe par là. Aïe. J'ai pris une baffe avec une braque.
falloir penser à remonter là. Là. Voilà, ça me paraît pas mal. Il n'y a personne, ça va. Parce qu'après c'est un peu merdeux sous le pont. Voilà, là on est à 26, 26,8, 26,9, à la limite de la coupure. Bon, je suis en assistance 3, hein, là je triche. Ouais. Je n'ai pas encore repris le rythme. Là on est à 18-19 km. Je le sens, je commence à le sentir dans les jambes. Donc, et il me reste encore le mode turbo que je n'ai pas mis. Mais là, ah, ça fait du bien. Bon, on va faire attention parce que le pont de Canal, on passe au-dessus de l'autoroute, c'est pas beau ça. Alors, ferme. Et à droite le canal. Bon, on va monter là. Mais c'est pas mal, hein, c'est ce qu'on a descendu tout à l'heure. Ouais, là je mets le mode maxi. Oui, je suis le triche. Allez hop. Oh putain. Et ça grimpe quand même. Mode turbo, mais j'appuie. Faut pas rêver. Et voilà. On réduit en gros. Mode 2. Attention à pas trop solliciter le frein avant, parce que ça m'est déjà arrivé que ça, la roue avant chasse sur une pierre, et comme je suis pas champion du monde, voilà. Le parc. Il y en a des choses dans le coin. Bon, on est presque arrivé, il reste 1,5 km à peu près. On va retraverser le parc de la Poste.
C'est dingue, non, quand même, tout ce qu'il y a comme parc là, les salles. Ah, quand j'ai trouvé cet appartement, il y a 10 ans maintenant, franchement, je ne connaissais pas tout ça encore, mais j'ai dit franchement la verdure et tout. Ah oui, j'ai bougé souvent, tous les 2, 3, 5 ans maximum. Mais là, ça fait 10 ans, j'attaque à la 11e année, et je me trouve toujours bien dans le coin. Donc, on ne change pas une recette qui gagne. Bonjour le petit épicier. Allez-y, allez-y. Je vous en prie. Bon, je passe par la coulisse, hein. L'entrée, c'est ouvert. Ouais.